Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Agriculture bio, le mode de pensée se répand à travers le monde. Le Cameroun n'est pas exempt, le concept est désormais dans toutes les bouches. Quand les plantes résistent, les herbicides semblent perdre de leur efficacité. AgriTV a mené l'enquête. Cartographie des sols, une solution pour booster la productivité. Le Cameroun en passe de répondre aux besoins techniques de production. C'est tout pour les titres, tout de suite le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au journal sur AgriTV. Ouvrons l'édition avec un phénomène qui prend de l'ampleur, la résistance des plantes aux herbicides. Après usage dans plusieurs plantations, le constat a été fait. Les herbicides semblent perdre de leur efficacité. Eric Nga a mené l'enquête. La récurrence des plaintes des agriculteurs sur la résistance des plantes de type sauvage aux herbicides lors de la préparation des sols pose un réel problème sur la productivité alors même que ces phénomènes prennent de l'ampleur. En effet, constate-t-il, certaines plantes survivent et se reproduisent malgré une exposition à une dose normalement létale pour le type sauvage. Les professionnels de la vente des phytosanitaires ne disent pas le contraire. Effectivement, ce problème existe, mais les gens viennent toujours dire qu'il y a des herbes qui sont résistantes à ça. Et il faut seulement qu'ils dosent bien les herbicides. Qu'ils dosent bien les herbicides et ils pulvérisent, ça va tuer. Pour cet autre commerçant, le problème est plus englobant. Oui, ce que je peux vous dire, c'est que très souvent, la résistance aux herbicides, des herbes aux herbicides, vient du fait que les planteurs n'achètent pas au bon lieu. C'est comme les médicaments que nous consommons. Ceux qui achètent dans la rue et ceux qui achètent dans les pharmacies, ce n'est pas la même chose. Donc ils achètent des produits périmés que les gens sur le terrain ont pris. Ils ont effacé la date dessus et ils les vendent. Parfois, c'est des produits qu'on a ajouté l'eau là. Donc pour éviter ces problèmes, il faut acheter dans des boutiques spécialisées pour ça. Pour le contourner, rassurent les experts, il faut combiner mesures agronomiques et lutte chimique en respectant certains fondamentaux. Le raisonnement consiste donc à adopter des mesures agronomiques simples et efficaces pour faire baisser la pression de la flore et limiter sa nuisibilité en retardant les semis, en ayant recours aux faux semis, en interculture, en diversifiant et en allongeant les rotations, entre autres. Avec 25% de terres cultivables, le Cameroun demeure un grand importateur de produits de grande consommation. Pour renverser la tendance, le Minader penche sur la cartographie des sols pour booster la productivité agricole. Petit précis sur la notion dans l'élément qui va suivre. De façon simple, une cartographie des sols agricoles se définit comme un document qui donne la distribution des différents sols d'un pays en fonction de leur potentialité. Il est question pour chaque cultivateur, en fonction de sa zone géographique, de savoir exactement quelles cultures ont le plus de chances de réussir sur ces sols. Le but poursuivi par la cartographie des sols est d'établir une distribution territoriale des terres en fonction des caractéristiques agroécologiques et des produits agricoles pour lesquels ces sols recèlent d'avantages comparatifs. En effet, tout bon cultivateur reconnaîtra qu'il est important de connaître les sols pour mieux les exploiter. Ainsi, on peut adapter ses pratiques agricoles. La carte des sols va donc servir à la prise de décision et au conseil des promoteurs agricoles concernant les spéculations qu'ils veulent engager. C'est en somme le contenu des explications données par Henri Ebe Aïssi, le Minader. C'était au cours d'un atelier sur le sujet il y a quelques jours à Yaoundé. Dans la pratique, l'élaboration d'une telle carte géographique apparaît comme un outil efficace dans l'augmentation de la productivité agricole dans le pays. C'est la raison pour laquelle le ministère en charge du secteur agricole s'y intéresse. Il va sans dire que l'ambition du Cameroun de disposer d'une telle revue répond au besoin de s'adapter aux techniques de production pour avoir une production agricole accrue permettant de garantir des rendements substantiels et surtout durables. Né en 2012, le projet d'élaboration d'une carte des sols est désormais effectivement sur les rails. L'état des lieux exhaustifs des travaux antérieurs a constitué la première étape de cette démarche. Le Cameroun possède 5 zones agroécologiques, la zone soudano-sahélienne, la zone de la haute savane guinéenne, les hauts plateaux de l'Ouest, les forêts humides à pluviométrie monodale et les forêts denses et humides à pluviométrie bimodale. Un atout de force qui le prédispose à être un grand producteur d'une pléthore de spéculations agricoles. Avec la carte des sols qui est actuellement en élaboration,
Tout Camerounais souhaitant se lancer dans l'agriculture saura exactement quoi planter pour avoir une forte productivité. Il est certain que pour le pays, cela augure de bons auspices à l'heure où l'autosuffisance alimentaire est une priorité pour les pouvoirs publics. L'agriculture bio, qu'est-ce que c'est? Définie dans les années 1920, la notion aujourd'hui tend à se généraliser. Eric Nga s'est rapproché des producteurs-consommateurs qui de plus en plus tendent à l'adopter. L'agriculture bio, un concept, une autre façon de produire et de consommer, bien plus une philosophie. Elle est plus que jamais courue et commence à faire son chemin en Afrique et le Cameroun n'est pas un reste. Mais c'est quoi le bio? La question pourrait presque paraître banale et sans grand intérêt, tellement la réponse semble évidente au regard de l'abondante actualité qui lui est consacrée. Biologique, en fait, je ne comprends pas d'abord de quoi il s'agit. Parce que nous venons au marché, nous prenons seulement les fruits qu'on trouve, qu'on a déjà eu à récolter. Et tout ce que nous faisons, c'est de prendre seulement. On ne cherche pas à comprendre ni savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils puissent obtenir cela. L'agriculture biologique, c'est le naturel, c'est l'agriculture sans produits chimiques, sans apports supplémentaires et qui sont généralement nocifs pour l'homme. Moi, l'agriculture biologique, c'est du naturel, donc dépourvu des engrais chimiques et tout comme ça. Donc c'est vraiment du naturel, l'agriculture biologique. Pas si simple. Apparu en Occident dans la première moitié du XXe siècle, le mouvement bio s'est constitué en réaction à l'avènement de l'agrochimie dans les années 70 et surtout de l'usage des engrais minéraux issus de la chimie de synthèse utilisés notamment par l'agriculture industrielle et intensive. L'objectif étant la préservation de l'environnement et la consommation des produits perçus comme plus sains. Restons dans le bio, cette fois avec la pisciculture. Pour obtenir une meilleure production, certains éleveurs ajoutent des produits de synthèse pour faire grandir rapidement les poissons. Pourtant, il est possible de faire mieux en restant bio, comme l'a constaté William Bangonier dans une exploitation agricole dont la promotrice lui a servi de guide. La production de poissons pour la plupart des pisciculteurs se fait avec des produits synthétisés dans le but d'accélérer non seulement la croissance, mais aussi la productivité de leur activité. Or, dans un cadre typiquement naturel, la promotrice de cet étang piscicole s'emploie au quotidien à produire une espèce entièrement bio. Pour cela, elle fait usage de l'utilisation des éléments naturels qui entourent ce bassin d'eau. Nourrie aux substances issues du milieu naturel et de sa production champêtre, la dame met du cœur à l'ouvrage pour le repas de ses poissons. La fiente, ça pourrit. Quand il y aura de l'eau, ça va faire que ça produit des micro-organismes qui poussent dans l'eau. Et c'est de ces micro-organismes que le poisson se nourrit. Ça s'appelle, c'est une algue, aquatique qu'on appelle le phytoplancton. Une fois que cela est fait, la satisfaction est partagée. Un poisson à l'alimentation bio nécessite aussi un cadre de vie bio. Pour ce faire, de manière régulière, les étangs sont assainis pour garantir aux poissons un cadre de vie sécurisé. Même si pour y arriver, il faut se salir les pieds. Se salir les pieds pour ces variétés dont dès leur origine, le choix est particulier. C'est juste une réserve des géniteurs. Les géniteurs, nous avons sélectionné les meilleurs poissons que nous avons eus dans une des productions pour qu'ils nous servent maintenant à la production des alevins. Bon, ce n'est pas nous qui produisons les alevins, mais l'ingénieur qui nous encadre, il fait de la reproduction. C'est lui qui s'intéresse à ça. Alors il prend les meilleures souches pour avoir bien sûr les meilleurs alevins. Le travail ardu qui est celui de la production en poisson vient satisfaire ces acteurs qui ont beaucoup donné au départ et qui en retour exhibent fièrement les résultats de leur activité. Sortons de ce journal en parlant de vos reins, des organes précieux dont la journée mondiale a été célébrée il y a quelques jours. Votre alimentation joue un grand rôle dans leur entretien, comme le précise l'élément qui va suivre. Les reins peuvent se nettoyer eux-mêmes si on consomme une quantité suffisante de liquides qui peuvent provenir d'aliments tels que des fruits, des légumes, ainsi que de l'eau et d'autres liquides.
Avec une alimentation équilibrée, vous êtes sûr d'avoir tous les minéraux et les vitamines dont votre corps a besoin. Les fruits et légumes améliorent votre fonction rénale. Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin peut vous recommander quelques restrictions alimentaires. Vous devrez peut-être éviter certains aliments si vous avez des lésions rénales par exemple. La pastèque contient beaucoup d'eau et a une fonction diurétique qui fait uriner davantage les gens de façon à éliminer les déchets de l'organisme. Le jus de citron peut être ajouté à de l'eau consommée à longueur de journée. Il est recommandé un dosage d'une demi-tasse de jus de citron dans la ration quotidienne. Ce jus aide à réduire la formation des calculs rénaux. Les baies sont également conseillées. Très riches en antioxydants, elles ont beaucoup de bienfaits pour lutter contre la maladie. Elles aident aussi à éliminer l'acide urique par les reins en les gardant ainsi plus sains. Parmi les aliments qui peuvent également être consommés pour garder les reins en bonne santé, les pommes de terre occupent une bonne place. Elles sont riches en antioxydants et en fibres et ont des composés anti-inflammatoires qui peuvent améliorer la fonction rénale. L'huile d'olive est l'un des aliments les plus recommandés. Elle est parfaite pour nettoyer les reins. Remplie d'antioxydants et de minéraux, c'est un bon ingrédient de base qui peut facilement être intégré dans tous les repas. Il est impossible de parler d'entretien des reins sans parler d'eau. L'eau est certainement le meilleur aliment pour la santé des reins. En gardant le corps correctement hydraté, vous diluez votre urine et vous aidez les reins à se débarrasser des toxines. Aucun autre liquide n'est aussi efficace pour purifier les reins et les maintenir en bonne santé que l'eau. Garder ses reins propres, c'est aussi éviter les aliments qui peuvent les nuire. C'est le cas du tabac, de l'alcool, la caféine et le sel, qui ont des effets dévastateurs sur l'organisme. Les protéines animales, consommées en quantité excessive, sont aussi néfastes. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal concocté avec l'aide de toute la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Agri TV.